La présentation des deux boxeurs. Au coin bleu, il est du club Simbandoki, il pèse 58 kg, il a 19 ans et boxe dans la classe senior homme avec 2 combats à son actif. C'est le boxeur Estoura Kadima. Au coin rouge, il est du club des forces armées, FARDC. Il pèse 59 kg, il a 19 ans. Il fait lui aussi partie de la classe senior homme avec 8 combats à son actif. C'est le boxeur Banza Boika. Le combat est prévu en 3 rounds de 3 minutes. Champion pour ce 9e combat. Donc, coin rouge, nous sommes là chez les seniors. Nous avons Banza Boika du club de FARDC, donc de Forces armées de la République démocratique du Congo. Il pèse 59 kg, 19 ans. Et il a 8 combats à son actif. Son adversaire n'a livré que 2 combats jusque-là. En tout cas, presque un débutant, 19 ans. Il pèse, et lui, 58 kg. Il est du club Simbandoki. Il s'appelle Estoura Kadima. Ce qui explique d'ailleurs la présence de militaires, en tout cas, qui sont venus accompagner le leur. Le leur, c'est bien Banza Boika qui est en rouge. Ouais, ça débute bien ces combats avec les attaques de Estoura Kadima du club Simbandoki qui est en force garde. Mais Banza Boika du club FARDC semble être plus puissant que Estoura Kadima du coin bleu. C'est vrai, aujourd'hui FARDC, on n'a pas vu la police avec Boitom. Ouais, la police ne se présente presque pas. Il n'y a que les boxeurs des FARDC qui sont présents dans les championnats. Et là, c'est l'un des leurs, Banza Boika en rouge, qui fait un bon boulot sur le ring. Oui, très calme en tout cas. Ouais. Il contrôle bien ses coups. Ouais, par rapport à son palmarès, il est supérieur. Supérieur, oui, avec 8 combats à son actif et son adversaire en bleu avec 2 combats seulement. Mais il se débrouille pas mal, l'adversaire Estoura Kadima en bleu de Simbandoki. Oui, malgré sa taille d'Estouna, il est quand même assez bon parce qu'il attaque et il n'a pas peur. Il n'a pas peur des coups, il avance toujours dès les premiers, dès la première seconde, il fait qu'avancer. Oh là là. Ça enchaîne bien des 2 côtés. Ouais. Crochet gauche de Boika, Banza Boika. Ouais. Estoura qui ne se laisse pas faire, mais il donne des coups dans le vide. Ah oui, ça emballe le public. Ah oui. Très bien comportement de Boika sur les rings. Il est de rouge vêtu du club des FARDC qui est bien accompagné par les militaires. Mais il ne faut pas qu'il soit perdu, hein. Il ne faut pas qu'il soit perdu par le public et même par son staff. Ouais, en principe, on devrait recommander le calme. Hein? Bon, si ça s'enchaîne sur le ring, il n'y a plus moyen de rester calme. Quand l'adversaire donne plus de coups, tu ne peux pas rester calme. Quand tu es calme, tu vas te faire compter. Alors pour éviter cela, il faut toujours répliquer à chaque attaque de l'adversaire. Ah oui, c'est la fin du premier round en tout cas. C'est la fin du premier round.
va répartir champion Chama David. Deuxième round. Je rappelle que Chama David, qui est avec moi ici, il est champion d'Afrique. Il boxe dans la catégorie de 75 kilos. Il s'est toujours distingué. Ça va se poursuivre pour ce deuxième round qui est déterminant entre les deux boxeurs. Je rappelle, en rouge, c'est le boxeur de FARDC qui s'appelle bien Boyka. Il est encouragé par ses siens. Et en bleu, c'est Estoura Kadima de Simbandoki. C'est un vieux club de la commune de la Kenya qui a produit aussi pas mal des boxeurs. Ça c'est pour lui, mais le deuxième round un peu timide comparativement au premier round de champion. Ouais, le premier round a été très actif des deux côtés, donc ils ont eu à dépenser beaucoup d'énergie. Alors le deuxième round est un peu timide et calme, question de récupérer les souffles pour se réveiller encore au troisième round. Pour moi, je trouve que c'est mieux des deux côtés d'être un peu calme au deuxième round. Ouais. Le combat est équilibré entre Estoura Kadima, Simbandoki et Banza Boyka. Ah oui. Ouais, ça s'enchaîne. Les deux côtés. Très bien joué en tout cas de la part de Boyka. Banza Boyka en rouge, ouais. Là, c'est Estoura Kadima du club Simbandoki qui s'est fait compter le premier compte. Le combat reprend. Qui est aussi dur en tout cas. Ouais, malgré les comptes, ça n'a rien changé jusque-là. Oui. Parce qu'il reste encore solide sur ses jambes. Donc rien ne change jusque-là. Ouais. Là, c'est Boyka qui enchaîne avec le crochet gauche et l'hyperkick droit. Là. Mais c'est vrai, il faudra tout simplement que Boyka fasse attention. Le coup de Estoura Kadima qui passe dans le vide sont vraiment très forts, très puissants. Dieu merci, Boyka, il est bien sur sa garde. Il surveille très bien son adversaire. Estoura qui combine tout en avançant. Il cherche à percer la défense de son adversaire Banza Boyka en rouge. Là c'est Estoura toujours en attaque. Estoura en attaque, c'est vrai, avec beaucoup plus de gestes inutiles. Ouais, de l'autre côté, c'est Banza Boyka qui a une bonne garde, qui ne laisse pas pénétrer le coup de Estoura Kadima du club Simbandoki en bleu. Un peu d'accrochage. C'est Estoura qui combine toujours et il avance. C'est sans recul pour ce combat. Estoura en bleu. Ouais. Estoura, oui. Et Banza Boyka qui joue à la défensive tout en marquant le point dans le vide. Estoura lance des coups dans le vide. C'est ce qui peut fatiguer davantage Estoura. Ah oui, c'est la fin du deuxième round. Le tout dernier round entre Banza Boyka en rouge et Estoura Kadima en bleu. Ouais, là, Estoura devra tout faire. Ouais, il cherche à tout donner au dernier round pour arracher cette victoire, bien que c'est un peu difficile de percer la garde de Banza Boyka en rouge, mais quand même il essaie d'entrer avec des crochets, des hyperkicks au ventre, mais c'est sans avenir.
ces tentations n'arrivent pas à terme et ça ne produit aucun effet sur Banza Boyka en rouge. Ouais, il essaye d'enchaîner dans le vide et des bons esquives de la part de Banza Boyka en rouge. Vraiment, un peu de contrôle de la part de Estoura qui va vaille que vaille. Et c'est vrai, il est à la recherche d'un chaos. Parce qu'il sait très bien qu'il a déjà perdu. Il a déjà perdu ses 2 rounds. Alors le 3e round, il s'élance. Il s'est dit qu'il pourra avoir un KO. Il a encore de l'espoir pour gagner ses combats. Tant qu'on n'a pas encore arrêté le combat. Boyka toujours en recul. Avec des contres, de bons mouvements, avec des bons esquives. Très bon en tout cas, c'est vrai, un bon boxeur, Boyka, en rouge. Il a bien conservé en tout cas son avantage jusque-là. Et je pense qu'il a eu les conseils de la part de ses entraîneurs Banza Boyka, parce que là, il ne cherche plus à beaucoup boxer, à faire des attaques inutiles. Il sait qu'il a déjà dominé 2 rounds et avec 2 rounds dans la boxe amateur, tu es déjà gagnant. Franchement, il conserve très bien son avantage. Eh bien, Estoura est fatigué. Il a vu que son adversaire l'a eu en tout cas. Il ne saura plus. Parce que les minutes sont en train de s'égrener et nous tendons certainement vers la fin de ce combat. Estoura, un bon boxeur avec un bon cardio. Oui. Là, il ne recule pas, il donne le tout vraiment. Il avance encore, bien qu'il donne beaucoup de coups dans le vide. Là, il a quand même touché avec son direct de droite. En tout cas, malgré les saignements de Boyka, il a toujours cet avantage. Un peu d'accrochage. Là, c'est Boyka qui marque. Et Estoura qui attaque. Ouais. Franchement, peu d'accrochage pour ce combat en tout cas. Le style est vraiment passable. Et c'est terminé. Et c'est la fin du combat. J'appelle devant la table du jury pour le prochain combat les résultats du combat. Les résultats du combat. Décision unanime. 3 juges sur 3 donnent victoire au point au boxeur en rouge.